Bonjour à tous. Un exercice sur l'électrolyse. C'est un extrait du bac Métropole septembre 2025, traitement de surface d'une pièce de jeu d'échecs. On nous explique que la pièce de jeu d'échecs, après avoir été nettoyée de manière appropriée, est immergée dans le bain d'anodisation où se déroule l'électrolyse. Elle constitue alors l'anode de l'électrolyse, la cathode étant une électrode en graphite inerte. On nous donne les couples oxydants-réducteurs, la charge d'une mole d'électrons qui est la constante de Faraday et la masse molaire de l'alumine, 102 g par mol. Une pièce de jeu d'échecs en aluminium est immergée dans la solution d'électrolyse. Elle constitue l'anode de l'électrolyse et est oxydée en alumine Al2O3. L'équation de la réaction d'électrolyse est 2Al plus 3H2O donne Al2O3 plus H2 avec échange de 6 électrons. Durant les 40 minutes de l'électrolyse, le générateur débite un courant d'intensité I égale 0,55 A. Déterminez la masse théorique d'alumine Al2O3 produite sur la pièce de jeu d'échecs. On repère tout d'abord les données importantes par rapport à ce qu'on cherche. On veut trouver la masse d'alumine produite. Dans l'équation ici, pour une mole d'alumine, on a 6 moles d'électrons transférés. Et cette quantité d'électrons qui passent dans un circuit est liée au courant électrique, c'est-à-dire à la quantité de charge qui traverse par unité de temps, la constante de Faraday et la masse molaire de l'alumine. On a les relations. La charge totale qui a traversé le circuit électrique durant l'électrolyse est égale à l'intensité fois delta T, le temps, la durée de l'électrolyse. C'est aussi égal à la quantité de matière d'électrons fois la charge d'une mole d'électrons. Donc grâce à ces deux relations, on peut trouver la quantité de matière d'électrons transférés, c'est égal à I fois delta T sur F, la constante de Faraday. Grâce à l'équation de la réaction, on voit que quand on a une mole d'alumine formée, on a 6 moles d'électrons transférés. Donc la quantité de matière d'alumine est toujours 6 fois plus petite que la quantité de matière d'électrons. Enfin, pour avoir la masse théorique d'alumine, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. On fera attention aux unités. Ici, le temps dans son unité internationale doit être en secondes. On multipliera donc 40 par 60. L'intensité est en ampères, c'est correct. Ici, des coulombs par mol, on aura donc la quantité de matière en mol. On aura donc des mols ici, des grammes par mol, et la masse sera en grammes. On remplace ici la quantité de matière d'alumine par Ne sur 6. On obtient ici la formule générale qui, en un calcul, va nous permettre d'avoir la masse théorique d'alumine formée. On fait l'application numérique. L'intensité, 0,55 A. Le temps, 40 minutes qu'on convertit en secondes. En faisant attention au nombre de chiffres significatifs, c'est ici les 40 minutes qui nous limitent, ou le 0,55 à deux chiffres significatifs. On aura donc 2,3 10-1 grammes. J'espère que cet exercice vous a paru simple et que vous saurez répondre à ce type de questions lors de votre examen ou de votre épreuve pratique. Merci.